Bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure que vous êtes en train de nous suivre, chers téléspectateurs de Cloche Info. Très chers abonnés, nous sommes très contents de vous retrouver si nombreux, bien sûr, sur l'ensemble de la planète Terre. Vous êtes bien sûr en Australie, en Amérique, en Asie, partout ailleurs où vous êtes en train de suivre Cloche Info. Je salue les abonnés qui nous suivent depuis Australie et à chaque fois nous avons toujours eu le feedback de leur part. En tout cas, nous vous saluons depuis Australie, bien sûr. Merci à vous tous, chers téléspectateurs. Vous êtes dans votre émission Espace Public, où nous parlons de sujets d'actualité, où nous discutons, nous analysons. En parlant de l'espace public, vous comprenez directement que ici, le peuple a la parole. Alors, ce soir ici, nous allons recevoir, aujourd'hui, nous allons recevoir un grand homme, un jeune dynamique, un sang chaud. C'est un analyste indépendant, un analyste politique indépendant. Il est également vice-président national de l'Union des jeunes dynamiques pour les actions du développement et émergence, IJD en sigle. Voilà, il s'appelle Pacifique Maloba. Bonjour. Bonjour cher Dodé, bonjour à tous les téléspectateurs de Cloche Info. C'est pour moi un grand plaisir de vous retrouver encore ces jours. Comment la santé? La santé, elle est très bien. Nous allons très bien grâce à Dieu. Je dis toujours que nous qui sommes chrétiens, nous nous en foutons de tous les plans, les complots des humains, dès lors que le Seigneur nous accorde encore sa grâce et donc nous vivons. C'est comment? Est-ce que vous avez aussi peur de la fin du monde, que les gens parlent du 25? La fin du monde? On dit que non, le 25 c'est la fin du monde. Moi je pense que la fin du monde, si elle venait même aujourd'hui, ce qui me rassure, c'est que le Seigneur va me trouver. Vous êtes déjà bien préparé dans sa voie et donc j'irai au ciel. Voilà. Merci. Voilà. Vous êtes congolais, vous êtes le Labé, vous êtes katangais, donc vous êtes congolais en général. Alors, je sais que vous êtes préoccupé du bien-être de votre pays. Aujourd'hui, vous avez donc vous avez appris quand même quelques informations, mais quelle actualité qui vous a beaucoup tiqué pendant ou durant au courant de la semaine? Très bien. En tant que Congolais et aussi en tant que leader d'opinion, oui. J'ai été beaucoup plus marqué par la prise de Goma, en fait la prise d'Uvira. Oui. La ville d'Uvira est tombée sous le contrôle des rebelles de AFC M23. Oui. Et ça m'a préoccupé, ça m'a marqué et ça m'a quand même touché. Ce n'est pas, pour moi, ce n'est pas du tout fier pour un grand pays comme le Congo. Subir ce que nous subissons ici, c'est pour nous une honte, franchement. C'est pour nous une honte parce que même hier, là, j'ai lu quelque part où le président Kagame dit que les grands mondes s'intéressent aux petits pays comme ça, comme le Rwanda. Et il est quand même fier que son petit pays-là attire les regards de plusieurs. Okay. Et nous, moi personnellement, en tant que Congolais, je ne suis pas fier. Quand chaque fois nous devons peut-être pleurnicher, peut-être nous devons inviter ou appeler les regards du grand monde à cause de ce que nous sommes frappés. Donc pour moi, je ne suis pas du tout fier. Mais j'ai été marqué par cet événement-là. Et moi, ça m'a beaucoup touché. Alors, ça m'a touché. Je me dis que ce pays a besoin vraiment de révolutionnaires, des vrais révolutionnaires mentaux qui peuvent aider ces pays à émerger et à aller de l'avant. Mais il y a quand même l'accord de Washington qui a été signé. Est-ce que pensez-vous que ça va aboutir à une... Ce qui est vrai, cher Dodé, c'est que la paix ne se gagne pas par la signature seulement. La paix se gagne en se battant. Okay. Si aujourd'hui tu me bats, demain tu me bats, le lendemain je vais aussi te battre. Je vais fournir des efforts pour que là où tu m'as profité, là où j'ai montré des faiblesses, je vais aussi m'efforcer à gagner la bataille. Et se fier seulement à une signature, pendant que les gens qui nous aident à signer, les gens qui sont qui interviennent comme les catalyseurs, ce sont ces gens-là qui manipulent tout ça.
Ce sont ces gens-là qui manipulent tout ça. Et donc, pour nous, pour moi, je pense que c'était mieux que le gouvernement se mette dans une grande énergie. S'il faut se battre, qu'on se batte. Le petit pays Rwanda, chaque fois on pleure. Non, les militaires des AFC qui sont derrière les petits pays Rwanda. Mais Rwanda n'a même pas la capacité ou l'espace qui regorge les lois là-bas. Donc, Rwanda, c'est un tout petit pays comme ça. On disait que peut-être ce sont des grandes puissances qui pourraient, qui sont derrière. Mais c'est là le grand problème. C'est parmi les grandes puissances. Les grands problèmes, c'est que, c'est comme par exemple, moi, je suis chrétien. Je suis chrétien, d'ailleurs fervent. Et on me dit que celui qui te fait cette guerre, c'est le diable. Mais tu vas chez le diable et tu dis, non, cher diable, je viens accuser tes démons parce que ils sont en train de me combattre, ils sont en train de m'apporter une maladie. Ça ne marche pas. Je trouve que c'est le diable qui est en train d'envoyer ces démons. Moi, je pars accuser chez Jésus. Et si je n'accuse pas, d'ailleurs, Jésus m'a donné le pouvoir de me battre avec ces démons-là, de chasser ces démons-là. Et donc, c'est le même raisonnement avec notre pays. Si nous savons très bien que ce sont ces grandes puissances-là qui manipulent la rébellion des AFC M23, pourquoi pas ne pas se battre? Est-ce qu'il faut chaque fois recourir à ces grandes puissances? Non. C'est pourquoi nous disons qu'à un certain moment, nous devons aimer les pays, nous devons aimer la nation, nous devons être révolutionnés mentalement parce que il y a notre président du Burkina Faso qui a dit non à ces impérialistes. Et donc aujourd'hui, le pays a besoin de... Donc nous devons nous battre pour espérer à ramener à ramener l'intégrité territoriale. Si nous espérons gagner la paix via la signature seulement, je vous dis que ce n'était qu'à 4 jours. En tout cas, vous avez beaucoup à dire là-dessus. Voilà, ce n'était qu'à 4 jours que de la signature de cet accord que les frères ici de AFC M23 ont pris Uvira. Et donc, cet accord-là... Je sens dans vous une certaine douleur. La douleur, oui, la douleur d'enfantement de notre pays. Je suis quand même congolais, ça me fait mal quand je vois... Moi, ce qui me fait mal, cher Dodé, c'est quoi? Un tout petit pays comme ça, qui nous frappe chaque fois, et nous, en tant que grand pays, nous sommes prêts à pleurer, et nous ne sommes pas prêts à nous battre. Non, nous devons nous battre. Nous, si aujourd'hui les présidents décrètent, par exemple, la guerre au Rwanda, moi, j'entre aussi dans l'armée pour aller me battre. Voilà, merci beaucoup. Ce n'est pas notre sujet. Nous parlons bien sûr de la résolution de l'Assemblée provinciale du Lualaba. Face à la mention ou à la pétition bien sûr qui a été soulevée par ou initiée par les jeunes Lualabais. Quelle est votre analyse par rapport à cette résolution d'abord de l'Assemblée et vis-à-vis de cette pétition? Voilà, merci beaucoup pour y arriver. Moi, je pense que il faudra d'abord retracer les causes qui ont poussé à nos élus, à nos représentants ou au bureau de l'Assemblée provinciale du Lualaba à prendre cette résolution. Le niveau central invite les bureaux des assemblées provinciales ainsi que les gouverneurs et vice-gouverneurs. Le niveau central invite ces animateurs-là pour leur dire que voilà, nous avons besoin d'une paix. Nous avons besoin de la stabilité des institutions. Et l'instruction émanant du niveau supérieur, l'instruction leur donnée, c'est que en cette période, on doit suspendre les actes qui peuvent créer des troubles dans les institutions. Et parmi ces actes-là, il y a toujours eu des motions qui créent des troubles. Et en rapport avec ça, le bureau de notre Assemblée provinciale du Lualaba s'émet et résout de signer, de formaliser cette instruction du niveau central ici au niveau provincial. Et c'est comme ça qu'il cite cette résolution suspendant momentanément les motions de censure et les motions de défiance. Ces motions-là, en réalité, c'est un pouvoir constitutionnel reconnu aux assemblées. Toutes les assemblées provinciales et même l'Assemblée nationale, ils ont ce pouvoir-là de voter des motions de censure, des motions de défiance, ainsi de suite. Mais eux, en tant que bureau, pour répondre à cette instruction du niveau central, ils ont voté cette résolution-là.
Voilà, nous allons d'abord suivre cette résolution. Oui. Et puis, on va revenir juste après. Voilà, je vous propose de suivre ces reportages de la presse de l'Assemblée provinciale du Lualaba. C'était lors de la plénière présidée par le vice-président. Le président lui-même était empêché. On ne sait pas, c'est une question que nous allons aussi essayer d'analyser. L'examen et l'adoption de la résolution portant suspension des pétitions, des motions de défiance et des censures a constitué le deuxième point à l'ordre du jour de la séance plénière de ce vendredi 28 novembre. À cet effet, l'honorable président des séances, Archimède Kabea Kalassa, a tout d'abord donné la motivation de cette résolution. La haute autorité nationale tient à maintenir la stabilité des institutions provinciales face aux défis sécuritaires actuels. Pour ce faire, cette dernière a instruit son Excellence, les VPM de l'Intérieur, de communiquer aux participants à la dite réunion sa détermination à stabiliser les institutions provinciales en cette période où notre pays est confronté à la guerre d'agression nous imposée par le mandat. Elle sera ensuite lue en intégralité par le rapporteur de la commission ad hoc pour cette fin, l'honorable Marcel Yavamaseka. Est suspendu en vue d'assurer la stabilité des institutions provinciales de la province du Lualaba et la cohésion entre elles pendant la période des conflits armés, la mise en œuvre de la procédure de destitution par pétition de déchéance des membres du bureau et par motion de censure ou de défiance du gouverneur de province et du vice-gouverneur. Moyennant les amendements, la résolution portant suspension des pétitions, des motions de censure et des défiances a été adoptée par appel nominal en répondant par oui ou par non. Honorable Kabea Kalassa, Archimède. Honorable Kabita Mahonde, Willy. Honorable Kahamou Kalenda, Gloria. Moyennant amendement, la résolution portant suspension temporaire de pétitions, de déchéances et de motions de censure ou de défiance est adoptée. Au cours de cette même séance plénière, le projet d'édit portant reddition des comptes de l'exercice 2024 a été remis au vice-président de la commission économique et financière, l'honorable Jean-Marie Tijainga. Elle sera examinée incessamment. Merci. Vous avez suivi avec intérêt donc cette résolution bien sûr que nous venons d'évoquer à tout à l'heure. Est-ce que le ministre national de l'Intérieur, le vice-premier ministre de l'Intérieur, a-t-il cette habilité de convoquer le bureau pour donner cette instruction? En soi, si vous suivez très bien les informations, d'ailleurs vous êtes journaliste, vous allez vous rendre compte que c'était une instruction du chef de l'État. Mais ça pouvait être par ordonnance. Par ordonnance ou quoi, mais en ce que je sais, c'est que c'est dans les cadres pas de redevabilité, mais dans les cadres des relations entre le niveau central et le niveau provincial, les ministres ayant reçu, ou les VPM ayant reçu l'instruction du président de la République, il a fallu qu'il invite les autres animateurs provinciaux. Et en cela, c'est à titre d'une réunion, par exemple, technique, d'une réunion de service, ce n'est pas exclu. Et moi, ce que je voudrais faire comme analyse ici, c'est que c'est d'abord la résolution du gouvernement provincial, en fait, de l'Assemblée provinciale. En soi, le VPM ou le niveau national a demandé, le niveau national a orienté une politique quelconque. Mais cette politique-là, en soi, elle sort un peu du contexte constitutionnel. Elle sort du contexte constitutionnel par rapport aux prérogatives reconnues aux assemblées provinciales. Mais par rapport au titre que la Constitution ou aux fonctions du président de la République que la Constitution lui reconnaît, il est le garant des bons fonctionnements des institutions. Et donc, à ce titre-là, le président peut dire, voilà pourquoi même le président a quand même le pouvoir de suspendre une assemblée, de dissoudre une assemblée. C'est par rapport à ça parce que le président a le pouvoir, il a cette fonction-là de garantir le bon fonctionnement des institutions. Pas seulement les institutions nationales, même les institutions provinciales. C'est à ce titre-là qu'il a jugé bon
d'orienter les animateurs provinciaux pour qu'il n'y ait pas de troubles, qu'il n'y ait pas de désordre. Et l'Assemblée provinciale a normalisé, et l'Assemblée provinciale a formalisé cette instruction-là. Moi, je pense que l'Assemblée n'a pas du tout tort. Elle n'a fait que respecter l'instruction émanant du niveau central. Et ce respect-là, moi, je voudrais qu'on fasse encore une analyse qui est un peu objective, en tout cas très objective. Oui, allez-y. Le président de l'Assemblée provinciale du Lualaba, il est du regroupement politique AN. Oui. Le vice-président, il est du regroupement politique A25. Non, AN. AN, voilà, c'est lui, le président est des A25 et le VP est des AN. Vous trouvez le questeur qui est des A24. Le rapporteur qui est du regroupement Avançon. Alliance, je pense Alliance ou Avançon de l'opposition. Vous trouvez les rapporteurs adjoints qui est de l'UDPS. Alors, ces animateurs-là, je ne vois pas en aucun jour où ils pouvaient faire passer, par exemple, une motion de censure contre le gouvernement d'un membre de leur regroupement. Parce que tous ces regroupements-là constituent ce qu'on a appelé ou ce qu'ils ont appelé les regroupements de Alliance Fifi Masuka. Oui. Plateforme Fifi. La plateforme Fifi Masuka. Et l'objectif de la politique, c'est de chercher le pouvoir et de le conserver le plus longtemps possible. C'est ça. Je ne vois pas comment un président de l'Assemblée qui est du regroupement ou de la plateforme du gouverneur peut accepter qu'une motion de censure puisse passer via leur bureau, alors que eux, ils sont là aussi pour protéger leur pouvoir le plus longtemps possible. Certes, vous avez pleinement raison, mais est-ce que il fallait faire ça pour protéger les pouvoirs de leur plateforme, ou bien protéger peut-être le pouvoir du peuple, parce que on sent que le peuple a perdu son pouvoir. Ce que j'ai dit ici, c'est que l'Assemblée n'a fait que, l'Assemblée n'a dit que tout haut, c'est qu'elle faisait déjà tout bas. Vous êtes témoin ici que... Est-ce qu'il fallait normalement faire ça pour que, n'est-ce pas, donc c'est perdre la crédibilité de... Non, sûrement que perdre la crédibilité peut-être à ceux-là qui font ces analyses-là, mais au niveau central, au niveau de la hiérarchie qui est au niveau national, ils ont quand même gagné la crédibilité. Ils ont respecté cette instruction-là. Mais quelle confiance vis-à-vis avec le peuple? Parce que le peuple semble être déçu par cette résolution. Ici, il faut se dire déjà que le peuple en soi n'a jamais été satisfait. Comment? Le peuple n'a jamais été satisfait. Il y a toujours des plaintes par-ci, par-là. Il y a des plaintes qui sont chaque fois habituelles du fonctionnement de l'Assemblée. Et ces plaintes-là sont dues au fait que l'Assemblée est là, 70 à 80% des élus de ces trois plateformes. Si je ne m'abuse pas, 60 ou 70% des élus de cette plateforme. Or, c'est comme je l'ai dit, la politique est aussi là. Donc, les gens font la politique pour chercher le pouvoir et le conserver le plus longtemps possible. Et donc, les députés, bien qu'ils soient l'émanation du peuple, bien qu'ils soient les représentants du peuple, mais ils ont aussi le droit de protéger leur pouvoir. Vous voyez, c'est dans ce sens que pour y arriver... En quoi cette instruction du niveau central pourra-t-il protéger le pouvoir d'un député? Mais sûrement. Et à ce sujet déjà, vous savez, le vote favorable pour cette résolution, c'est déjà une protection du bureau. Donc, à ce jour, aucun député ne peut s'élever pour sanctionner ou pour demander la déchéance ou la déchéance d'un membre du bureau de l'Assemblée. À ce jour, aucun député ne peut s'élever pour demander qu'un ministre soit mis en dehors de ses fonctions. Mais seulement ce que nous devons aussi reconnaître, c'est que cela n'exclut pas le contrôle parlementaire. Les députés ayant dans ces tâches régaliennes le contrôle parlementaire, ils doivent le faire d'autant de manières.
il y a des questions orales avec débat, il y a des questions d'information, des motions d'information, il y a tout ça. C'est là aura-t-il d'efficacité parce que... C'est là maintenant la question que nous devons nous poser parce que c'est comme quelqu'un qui vous dit que je ne veux pas que tu voles dans ma maison. Oui. Et un jour, je viens, je trouve l'argent volé dans ma maison. Oui. Je viens, j'ai le pouvoir de contrôler cet argent et je viens, je constate seulement qu'il a volé. Et je te dis, il ne faut plus voler. Et ça s'arrête là. Donc, ils ont suspendu le pouvoir de discipliner, de sanctionner, de mettre hors d'état de nuire tous ces faits-là qui peuvent se faire. Mais ils ont gardé leur pouvoir de contrôler, de vérifier et de constater. Mais lorsqu'on contrôle, par exemple, on sous-entend, par exemple, qu'il y a un ça ne voit pas. Oui. Comment remettre, par exemple, la chose anormale ou dans une bonne voie? Si, par exemple, il n'y a pas d'émotion, qui peuvent permettre également au ministre de mieux travailler pour dire que, en tout cas, l'Assemblée est derrière moi. Si je faisais, par exemple, quelque chose qui ne va pas, je pense que l'Assemblée va s'élever. Est-ce que ne tue pas également une façon de donner le pouvoir même au ministre de faire ce qu'il doit, en soi, c'est même ça, peut-être l'inquiétude. Mais ici, nous devons reconnaître une chose. Les députés ont beaucoup de moyens pour faire pression au gouvernement ou à l'exécutif. Parce que ne parlons pas seulement en termes des ministres, mais parlons de l'exécutif. Ils ont aussi le rôle de contrôler les entreprises publiques. Et donc, en tant que tel, les gouvernements, l'Assemblée a gardé son pouvoir de contrôle. Mais elle a suspendu momentanément son pouvoir de sanctionner. C'est-à-dire qu'à ce jour, un ministre ne peut pas être sanctionné. Un ministre, il sera juste contrôlé, mais... il sera contrôlé, on va constater qu'il a fait ça, il a fait ça. Il peut y avoir des recommandations qu'on peut lui donner. On lui dit, toi, tu as fait ça par rapport, par exemple, à une motion, à une question orale avec débat. Oui. Après des débats, on peut lui faire des recommandations. Il peut s'en foutre. Il peut s'en foutre sûrement, mais l'Assemblée doit être toujours derrière elle, derrière ces ministres-là, cet animateur-là, pour continuer à suivre l'exécution, l'accomplissement de ces recommandations-là. Et si, par exemple, le ministre n'arrivait pas à accomplir cela? Voilà, c'est là maintenant la question. S'il n'arrivait pas à accomplir, à réaliser ces recommandations-là, je ne sais pas comment l'Assemblée va marcher à l'encontre de sa résolution pour les mettre hors d'état de nuire. Et donc, c'est en quelque chose une manière de proclamer un laisser-aller dans les camps de l'exécutif. Moi, je pense que la meilleure façon de faire, ce n'était pas de voter cette résolution, c'était de garder cette instruction-là de manière orale, de manière verbale, comme les autres assemblées, parce que jusqu'à ce jour, on a que le Maïndombe et les Lualaba qui ont déjà voté ces résolutions qui mettent fin à des motions de censure, momentanément bien sûr. Mais des autres assemblées, je vais vous donner l'exemple du Haut-Lomami. Dans le Haut-Lomami, le gouverneur a présenté son budget 2026. L'Assemblée a jugé mieux que ce budget-là était irréaliste. Ce budget-là ne tenait pas compte des aspirations du peuple. Ils ont rejeté ces budgets. Et en rejetant le budget, la loi dit que c'est que les députés n'ont pas confiance à ces gouverneurs et donc le gouverneur doit présenter sa démission au chef de l'État. Mais voyez maintenant la suite. Eux, ils ont voté contre ces budgets. Ils ont sommé le gouverneur à démissionner, à déposer sa démission auprès du chef de l'État. Mais le gouverneur part à Kinshasa. C'est le ministre de l'Intérieur qui le retourne comme gouverneur full. Vous voyez? Et donc, le problème, ce n'est pas les députés, mais le problème, c'est aussi la politique du niveau central. Et cela nous montre directement, c'est comme si les députés n'ont pas leur pouvoir. En soi, l'analyse que nous pouvons faire ici, c'est que donc, si les peuples ne sont pas considérés. Le niveau central a sensiblement réduit le pouvoir des députés. Parce que même aujourd'hui, si une assemblée provinciale fait une action quelconque qui est contraire à ce que le niveau central veut, vous allez voir un télégramme non
vous saluer, vous informer et vous enjoindre toute affaire cessante de rejoindre Kinshasa. Et à ce jour, c'est comme qui dirait que le ministère de l'Intérieur a pris beaucoup de pouvoir que même le peuple. Et ça, je pense que c'est une politique que nous devons peut-être fustiger parce que nous, en tant que peuple, nous sommes dans une démocratie, nous sommes dans un pays démocratique, le pouvoir appartient au peuple et ce pouvoir-là est exécuté au nom du peuple et ce pouvoir est exécuté pour le peuple. Et aujourd'hui, dès lors que le peuple ne trouve pas son compte dans tout ce que nous faisons comme politique, nous devons nous poser beaucoup de questions. Et donc, soit nous avons perdu l'aspect de la démocratie dans notre pays, ou soit nous avons perdu une partie de la démocratie, ou soit on a de considérer le pouvoir qui vient du peuple. Parce que un député doit quand même se sentir à l'aise de représenter son peuple légalement. Et quand le pouvoir du niveau central doit maintenant s'ingérer dans le fonctionnement des institutions provinciales et se mettre derrière les députés pour leur dire ça vous ne devez pas faire, ça vous devez faire. Nous comprenons que c'est un danger pour tout un peuple. C'est tout un danger qu'on venait de le souligner. Je voulais ici évoquer la pensée de Aristote qui a dit que la bonne gouvernance repose sur le consentement entre le peuple ainsi que les gouvernés. Mais aujourd'hui, c'est le contraire. Aujourd'hui, je vais vous proposer d'abord de suivre l'état ou la réclamation d'un chauffeur sur l'état de la RN39, mais qui est en train de solliciter que l'Assemblée provinciale s'implique par rapport à ces dossiers. Mais avec cette histoire d'émotion ou avec cette histoire de résolution, est-ce que tu l'as espéré? Hein, c'est la question peut-être qu'on peut se poser. Suivez d'abord ce chauffeur qui est en train de réclamer. Après, ça va connaître un accident suite à l'état de la route. Jana, c'était vers 17h. Tunazotoka nani Kawayongo tunakwenda kuingia Kakopa loro. Tuliingia mjini mwamba mpaka hivi unaona ilikuwa ni mjini mwa mrefu, taa ya barabara ina mzuri. Ni provincial, bajiimpliquer sana, surtout assemblée provinciale. Bajiimpliquer sana juu ya kumuonesha gouverneur aone namna kani ya kutengeneza barabara parce que hii ni maperte, tuko na perte bintu abantu bitalabika hapa shiba transporter faut kwenda kulipa mabintu abantu tout ça. En tout cas nani gouverneur hapa nguvu atengeneze hii barabara. Merci beaucoup. Voilà. Mesdames, Messieurs, est-ce que le peuple, normalement, peuvent-ils réclamer encore, peuvent-ils encore donner de l'espoir? En conclusion, nous sommes presque à la fin. Peuvent-ils encore donner l'espoir aux députés? Bon, le peuple, il y a encore une lueur d'espoir parce qu'on est à quelques deux ans de la fin du mandat de cette législature. Et donc, nous devons garder espoir. Espoir par le fait que les députés n'ont pas lâché complètement leur mission régalienne. Ils n'ont que soutiré une partie des sanctions, mais ils sont là, ils peuvent faire les contrôles, ils peuvent pousser l'exécutif à faire son travail. C'est par exemple, dernièrement, nous avons suivi dans la plénière de jeudi, le bureau a décidé d'inviter les ministres de l'Intérieur pour l'écouter par rapport à la situation de Kanyama Kasese, pour l'écouter par rapport à la situation du désordre qui sévit à la mairie de Kolwezi. Et là, nous pouvons saluer cet acte-là. Parce qu'en l'invitant, il y aura des recommandations qui vont ressortir de cette invitation-là. Et les recommandations, si elles sont bien suivies, si vraiment l'Assemblée peut mettre de la rigueur sur ces recommandations-là, moi je pense qu'il n'y a pas de ministre qui va se déroger à ces recommandations-là. Le peuple peut toujours trouver son compte. Mais ici, je voudrais peut-être soulever un point que le peuple a toujours son pouvoir, le peuple garde toujours ces pouvoirs-là. C'est par rapport à la pétition que les jeunes sont en train de signer. En soi, nous sommes dans un pays démocratique. Et la signature de la pétition, c'est un droit qui est constitutionnel, fondamental. Il y a beaucoup d'empêchements par rapport à ça. Non, les empêchements, non. Seulement, moi, je sais que l'issue de cette pétition-là ne sera pas bonne. Tout simplement parce que la Constitution dit que seul le président de la République a le pouvoir de dissoudre une assemblée provinciale. Seul le président de la République peut dire, voilà, je mets fin à ces bureaux et
elle va, ou le président va, n'est-ce pas, interpeller la CENI via le ministre de l'Intérieur à organiser les autres élections pour une assemblée, pour un bureau d'une assemblée. Mais dès lors que cette instruction-là vient déjà du président de la République et que la pétition, vous allez l'adresser au président de la République, je ne sais pas, c'est comme je l'ai dit, c'est comme quelqu'un qui vous accuse, mais vous allez encore accuser là-bas. Quelqu'un qui ne vous veut pas du bien, mais vous allez lui dire que non, est-ce que les pétitionnaires n'ont pas analysé pour dire que il fallait peut-être si c'était le président de la République, il fallait qu'il y ait l'ordonnance présidentielle ou bien que le président lui-même puisse inviter l'Assemblée. Je sais que les initiateurs, ce sont quand même des jeunes révolutionnaires. Ce sont des jeunes aussi très intelligents. Oui. Ce sont des jeunes qui analysent aussi les situations, les différentes situations du pays. Et donc, je sais qu'ils ont eu à analyser les tenants et les aboutissants de cette pétition. Et je sais même que quand on initie une pétition, il y a un plan A, il y a un plan B, il peut y avoir même un plan C. Je sais que le plan A, c'est faire tomber le bureau de l'Assemblée. Mais à défaut de faire tomber ce bureau-là, ils ont toujours un plan B qu'ils peuvent aussi envisager. Parce que cette pétition, ils le font de manière pacifique, de manière démocratique. Et donc, si dans le plan A, ça ne marchait pas, je sais qu'ils vont utiliser le plan B. Mais ici, ce que je voudrais demander, c'est toujours la sagesse du président de l'Assemblée provinciale, et le président honorable Jean-Marie Kasseya. Si, avec sa sagesse, il pouvait inviter ces pétitionnaires-là, se mettre autour d'une table et leur dire, voilà, chers frères, ce que nous avons fait, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Ça devait quand même résoudre aussi ces petits conflits-là entre les représentants et leurs représentés. Et donc, si vraiment on doit installer les bras de fer entre les bureaux de l'Assemblée et les pétitionnaires, je pense que nous risquons de retomber dans un conflit et la confiance du peuple envers leurs représentants ne sera pas au rendez-vous. Là, c'est un danger aussi. L'avant-dernière question, est-ce que les Lualaba ou l'Assemblée provinciale du Lualaba ne s'est pas précipitée? Vous voyez, c'est parmi les 26, être première province à trouver cette résolution. Ce n'est pas une précipitation. Précipitation, je ne sais pas par rapport à quel élément, mais nous devons reconnaître que l'instruction du chef de l'État est déjà là. Et même ceux-là qui attendent aussi, je sais qu'ils vont finir par ça. Ils vont finir par ça. Mais ici, il faut aussi reconnaître que les lois là-bas se veut une province de paix entre les institutions. Et c'est même dans cette optique que le président de l'Assemblée, bien sûr, sous son initiative, ils ont voulu que cette résolution-là ait lieu. C'est pour pérenniser cette paix qui a toujours existé. Il y a aussi, et surtout que cette résolution, c'est à durée indéterminée. On se pose la question, peut-être le mandat pourra terminer comme ça. Maintenant, la question aussi, pourquoi le président? Est-ce que cela ne communique à rien? Le président lui-même est absent. Lui-même était absent. Qui avait présidé cette plénière. Il faut aussi reconnaître que chaque membre du bureau de l'Assemblée a son rôle. Mais à l'absence du président, c'est le vice-président qui prend le règne d'une plénière. Et je sais une chose, que le vice-président ne peut rien faire sans l'aval du président. Et donc, ce que le vice-président a fait, nous ne devons pas voir le vice-président, on voit le bureau tout entier. Voilà, merci. Nous sommes presque à la fin de cet entretien ou de cette émission. Espace public, où nous avons réussi bien sûr le jeune leader, le jeune dynamique, les Sancho, je l'appelle comme ça, Pacifique Maloba. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de votre passage tout autour de notre sujet? Voilà, ce qu'on peut retenir, c'est que ici, je voudrais inviter l'Assemblée provinciale. Bien que cette résolution existe, ils ont voté pour cette résolution et nous disons oui, mais nous leur demandons d'être rigoureux dans les contrôles. Avec les autres, les autres moyens leur reconnus de manière régalienne, qu'ils utilisent ces moyens-là pour que l'exécutif ne se sente pas intouchable, que l'exécutif se sente toujours touchable et que les députés
trouve aussi la confiance dans les chefs du peuple qu'il représente et que ces peuples-là trouvent son compte. Sûrement qu'il y a des instructions d'un côté, mais de l'autre côté, il y a aussi les intérêts du peuple qu'il faut protéger. Et donc, au nom de la paix, parce que la paix ne doit pas seulement être entre les institutions, la paix doit aussi être entre les institutions et le peuple, les gouvernants et les gouvernés. Cette paix-là doit être aussi au rendez-vous. Donc, on ne doit pas seulement vouloir instaurer la paix entre les institutions, tout en laissant les conflits entre le peuple et les dirigeants. Moi, je pense que c'est mieux. Cette résolution, ils l'ont déjà votée. Il n'y a pas moyen de la retirer aujourd'hui. Mais ce que nous leur demandons, c'est de continuer à défendre les intérêts du peuple pour que ce peuple trouve son compte dans ses mandats. Voilà. Voilà, merci Monsieur Pacifique Maloba. Merci. Merci à vous tous, chers abonnés, chers internautes. Vous nous avez suivis de près ou de loin, partout ailleurs, sur l'ensemble de la troisième planète. Nous nous avons été à la présentation de cette émission, Espace Public. Merci à l'héros d'Alombre, que j'appelle bien, Cédric Malangi, qui nous a accompagnés du côté caméra. Merci à toute la grande équipe de Cloche Info. Merci également à notre partenaire, Maître Jean Congolo. À vous tous encore, nous disons merci. Et n'oubliez pas d'accompagner bien sûr cet entrepreneuriat des jeunes. Merci à vous tous.